Hello everybody, comment ça va la team, ma petite team, vous allez très bien? J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme pour vous tous, hein. J'espère que la semaine, elle débute pas trop dur pour vous, hein, surtout pour ceux qui travaillent, hein. Pour ceux qui sont à la maison, c'est différent, mais plus pour ceux qui travaillent, j'espère que c'est la pêche et vous avez démarré avec un indice sur les chapeaux de roue. J'espère pour vous, en tout cas, courage à tous ceux qui reprennent le boulot demain matin, mardi matin. Courage à vous tous, et puis courage aussi à ceux qui sont chez eux, qui ont des maladies, tout ça. Courage à vous tous, je vous soutiens. De loin, je vous envoie plein de petits papillons de soutien, d'amour pour vous remonter tous le moral et pour vous donner du courage dans ces périodes qui sont moroses, hein. On sait que les périodes de fête, de fin d'année, souvent quand l'hiver est là, la nuit tombe de bonne heure, je sais qu'on n'est pas forcément on n'est pas du meilleure humeur, toujours morose. Donc courage à tous ceux qui passent des mauvais moments comme moi au moment des fêtes qui sont pas très moi les fêtes de fin d'année, c'est pas trop. Bon bref, là on va parler, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Mais dégoûtée. Ceux qui me suivent, vous savez qu'est-ce qui est le plus cher pour moi dans ma vie? Ma vie, ce qui est plus cher, c'est les chats, les animaux, on va dire en particulier, parce que c'est pas que les chats, parce que mon animal préféré, c'est le chien. Donc vous voyez, j'en ai pas malheureusement, parce que je peux pas me permettre d'en avoir en appartement. J'avais ma louloute au moment que je me suis séparée, ma louloute qui est là. Et au moment de me séparer, je l'ai gardé en appartement parce que j'avais pas à m'en débarrasser, hein. C'était juste à moi de bouger mes fesses et de me lever le matin, midi, après-midi et soir et nuit avant d'aller faire dodo, la petite piscette. C'était à moi, parce qu'on prend des animaux, c'est pour jusqu'au bout. C'est comme si on avait un enfant, c'est comment dire, c'est une responsabilité. Donc du coup, je l'ai gardé et bon, bien sûr, j'en voudrais bien un autre, mais avec mon état de santé actuel, c'est pas possible. Des promenades tout arrego, c'est pas possible. Donc du coup, je préfère attendre et je désespère pas, hein. J'espère un jour pouvoir rendre heureux un petit chien. Bref, on n'est pas là pour parler des chiens, mais on est là pour parler des chats. Je pense que vous avez tous entendu parler il y a quelques jours de ce qui s'est passé sur un petit chaton. Je ne sais pas comment les gens peuvent s'amuser à trouver un plaisir, que ce soit en faisant mal à des enfants ou faisant mal à des chats, parce que je suis désolée de prendre la comparaison, mais un enfant est sans défense et un animal est sans défense. Et surtout, un chat, ils ont quoi pour se défendre? Leurs griffes, leurs voilà, ils ont que ça. Et quand t'as des humains qui sont là, et surtout des chatons, c'est vite à attraper et qui bougent plus. Encore un gros peut encore arriver à sauter sur la goule et défoncer la tête, parce que franchement, moi c'est ce mec-là, c'est ce qui mériterait le plus, c'est qu'on lui défonce sa tête comme il a fait au chat. Ah ouais, moi je ferai une vidéo en train de dépecer le machin. Ah, je suis désolée, mais excusez-moi, mais moi j'ai horreur de ça, qu'on fasse mal aux animaux. C'est le truc que j'ai horreur. Et franchement, on a vu des lois, on s'est dit, ouais, ils vont faire sanctionner. Et franchement, là, quand je vois que le mec qui s'est filmé en train de dépecer son petit chat, et pour le terminer, il lui a foutu un coup de crosse. Et le mec a que 4 mois. 4 mois. Et encore, il va même pas les faire. Il va pas les faire, ça c'est sûr. Il va faire le machin, il va faire que 2 mois. Et encore 1 mois et demi, 2 mois. Elle est où la justice? Ils sont où leurs sanctions? On va les sanctionner, ça va dégainer. Elle est où? C'est où?
Ouais, tu risques 5 ans et puis si. Et en fin de compte, t'as que dalle. Tu as que dalle. Mais les procureurs, les juges, ils ont vu quand même la vidéo. Ils ont quand même vu la vidéo. De prendre la petite bête et le non, mais franchement, ils ont quoi dans la tête? C'est pour ça que là, des fois, faut la justice, franchement, c'est de la MERDE. On n'arrête pas de se plaindre de la justice, et franchement, oui, on a une justice, en plus, un ministre de la justice qui est zéro, hein. Lui, il pense qu'à ses avantages, et voilà, basta. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça, même quand il était avocat. Il avait beau défendre les pires criminels, mais il arrivait à les faire sortir. Et ça, moi, je sais pas, mais moi, je sais que d'accord, c'est leur boulot, mais comment tu peux te regarder dans une glace quand tu sais que le mec a vraiment zigouillé quelqu'un et que tu le fais sortir, et tu ta plaidoirie de merde là et tout ça. Et là, c'est encore la même chose qui s'est passée, parce que l'animal, hein, il a pas eu d'avocat, l'animal, pour se défendre. Hein, il y a eu des associations, mais les associations doivent être dégoûtées aussi. Eh, dis-moi avec 6 mois de sursis. Non, mais attendez. C'est une honte. Surtout ce qu'il a fait. En plus, le mec, il est tout content, hein. Ah ouais, hein, c'est un plaisir, lui, d'avoir fait mal à l'animal, de choper les pigeons de temps en temps quand il s'ennuie dans sa vie. Allez hop, il va shooter des pigeons, il va dépecer des chats, non. Et ça, je suis désolée, mais quand on commence à faire mal aux animaux comme ça présage rien de bon. Rien de bon. Ça finit par être des tueurs en série. Parce que tout tueur a tout commencé tout petit à tuer, à zigouiller des animaux. Tout petit, ça commence. Et c'est souvent comme ça qu'on voit que plus tard, il risquerait de s'attaquer aux humains. Parce qu'arrivé à un moment, c'est trop facile, arrivé à un moment, ça prend plus le plaisir. Donc ça va s'attaquer à plus gros. Donc l'être humain. Et c'est pas avec la petite justice de merde, excusez-moi, là je dis les termes, la petite justice qu'on va combattre ça. Ça a doublé, les gestes, les actes de cruauté ont doublé. Ça a doublé, même triplé. À cause de quoi? Du confinement. Le confinement, comme je vous dis à chaque fois, le confinement, ils ont pris des animaux juste pour pouvoir traîner, juste pour sortir leur gueule. Voilà. Mais une fois qu'ils ont pu sortir, qu'il n'y avait plus de restrictions, eh ben on fait quoi des animaux? On fait quoi? On va pas le ramener là-bas parce que la honte, hein, on leur a dit que oui, que si, que ça. Et puis quoi? Eh ben, soit on les attache dans une forêt, ou soit en plein cagnard, on les fout sur un balcon, ou là, comme là, on leur fait des actes de cruauté, mais ça va s'arrêter quand? Quand qu'on va arrêter de faire mal à ces petites bêtes-là qui sont sans défense, qui demandent quoi? Qu'on les laisse tranquilles, ou soit qu'on leur donne de l'amour à manger? Un petit lit douillet, des petits câlinous de temps en temps. Mais ils font quoi? Ils vous font quoi de mal, ces animaux-là? Ils vous font quoi de mal? Ils t'ont vidé ton compte en banque? Ils ont tué ta mère, ta fille? Non? Ils sont juste levés pour vouloir des papouilles et toi tu t'amuses à le zégouiller? J'ai une honte des Français, des mecs comme ça. Putain, faudrait lui... Excusez-moi, mais je suis vraiment énervée, moi, quand on touche aux animaux, moi, c'est la chose que je supporte pas, c'est les animaux et les enfants. Ça, c'est des choses, c'est des petites êtres sans défense, et on est là en train de les détruire, Juste pourquoi? Pour s'amuser à faire des vues? Un gros con qui a voulu s'amuser à faire des vues, excusez-moi des termes, mais je m'en bats complètement là, parce que je n'en peux plus de ce monde-là, de ce monde de cruauté, de personnes inhumaines qui n'ont que la violence pour faire comprendre les choses ou juste pour faire plaisir. Non, mais attends. Putain, le mec réfléchit là. Ah, tu tomberas jamais sur ma vidéo, mais heureusement, parce que franchement, je t'aurai en face de moi, je te jure, je te les coupe. Je te les coupe, mec. Oui, je te les coupe. Je dépece comme t'as dépecé le chat. Je te fais la même chose et je suis en vidéo et en plus je fais un live exprès. Tu vois? Ah non. Donc, excusez-moi, franchement, mais vous savez que ça m'énerve tellement.
Je vais vous lire un article qui est paru dans Midi Truc, et après je vais vous mettre des petits tweets. Non, comme je disais à Véro, non, je me suis pas inscrite sur Twitter, j'ai pas mis l'application Twitter. C'est que quand il y a les articles, souvent il y a la page Twitter qui font voir, et quand tu cliques dessus, bah tu peux retourner sur Twitter. Donc du coup, bah c'est là que je chope et je sais comment faire pour pas qu'on me fasse ouvrir l'application. Donc je descends doucement, je vais dans autres réponses. Et puis là, comme ça, je prends les réponses et j'évite d'aller à un autre sujet, parce que dès que je descends dans l'autre sujet qui est pas mis sur l'article, eh bien, je suis obligée de me connecter. Donc voilà comment que j'arrive à avoir quelques tweets. Donc je vais commencer à vous lire l'article. Hein. Vous savez, je me suis un peu calmée, parce que je vous dis, moi, je ne supporte pas la cruauté animale, je la supporte pas, je ne supporte pas. Moi, ça m'arrive à crier après mes loulous, dire « Oh, vous m'énervez, oh, dégage !» et tout ça. Mais je veux pas m'amuser à les prendre, les taper contre le mur ou Non, désolée, je suis désolée. Tu leur cries déjà dessus, ils ont peur. Tu vas pas non plus les martyriser avec tes mains. Les mains, c'est des caresses. Les mains, c'est la douceur pour eux. C'est pas la violence. Je vous dis. Bon, avant que je vous lis l'article, alors les abonnements là, dis donc, je suis en moins. Je suis en moins, en tout. Vous pouvez regarder mes trucs, merde, mince, je sais plus comment on appelle, mais vous pouvez aller voir, je suis en baisse de tout, en baisse de vues, en baisse d'abonnés. D'habitude, dans le mois d'octobre, d'habitude, j'ai toujours au moins une centaine d'abonnés. Ah bah là, 6 abonnés, vous imaginez, 6 abonnés en un mois presque. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, hein, je vais continuer, hein. Je vais pas m'arrêter là. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ma présence, et je vous en remercie beaucoup d'aimer mes vidéos ou quoi que ce soit. Il y en a, il y a des soucis. J'ai reçu un message qui m'a un peu inquiétée. Franchement, je sais pas pourquoi cette personne-là a peur de voir ma chaîne sauter. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc ça m'a un peu intriguée. J'ai mal dormi. Ça m'a intriguée comme tout. Voilà. Bon bref. Donc je vais vous lire. Mais bien sûr, toi là qui passe souvent ou qui fait juste passer comme ça, abonne-toi. Viens voir la chaîne. Je sais que j'évolue pas encore assez, mais si vous m'aidez pas dans les abonnements et tout ça, bah il y aura pas de sous qui rentrera. Et ben je pourrais pas améliorer, je pourrais pas faire de générique, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire tout ça. Il me faut un PC, tout neuf. Il me faut mettre des applications payantes. Il me faut aussi, pareil, pour faire les lives, il me faut StreamYard, mais c'est payant. Donc, tout ça, malheureusement, c'est pas avec le si peu que j'ai d'argent, surtout comme vous savez, le si peu d'argent que j'ai, c'est pour mes bébés. C'est mes bébés qui me font dépenser, parce que je mets moi au moins dans le mois, je mets bien avec tout ce que je leur prends, j'en mets bien au moins 200 € pour eux dans le mois, parce que entre les friandises, les croquettes, tout, donc faut m'aider. Alors c'est avec vos abonnements, je vous demande pas de cagnotte, je fais pas de cagnotte, je fais pas de PayPal, je fais pas de tout ça, je veux juste être rémunéré, comme il y a des petites chances avec YouTube d'avoir un petit complément. Donc voilà, je vous demande rien, juste de vous abonner, de liker, hein. Si vous pouvez liker, et puis vous abonner en masse, ça serait cool de votre aide. Donc on va commencer à lire l'article que j'ai vu, et après je vous mettrai quelques tweets. Donc comme d'hab, tiens, tu t'es enlevé de ton lit? Oui, t'as été boire un coup, toi. Oui, t'as été boire un coup, ma choupinette. On voit que ton cucu. On voit que le cucu. Oui, on voit le cucu, Didi. Bah oui, j'étais dans le lit, alors, Didi, dans le lit, hein. Pourquoi tu veux pas faire voir ta tête? Ah bah oui, hein, il n'y a pas eu de 100 likes, hein. Bah oui, il n'y a aucune vidéo qui a 100 likes, bah oui.
Bah oui, c'était ça, t'avais dit, tu reviendrais faire voir ta tête que quand il y aura 100 likes. Bah, il y en a aucune vidéo qui a 100 likes, mon loulou. Ouais, non. Les gens, ils aiment pas ce que maman a fait. Ouais, ils aiment pas ce que maman a fait. Ouais, mon bébé. Mais vous m'aimez, hein. Vous m'aimez. Bah oui. Heureusement que vous m'aimez. Heureusement que vous êtes là, mes petits piou-piou. Ouais, mes petits piou-piou à maman. Oui, mon piou-piou. On voit que ton cul, mon piou-piou. On voit que ton cul, mon piou-piou. Avec sa goutte, il me dit, lui, quand il boit, il a toujours plein de gouttes, là. Hein, mon bilou. Allez, bon, on vous lit. Tu t'es abonné pour faire partie de la team? Tu as liké. Hein? Vous risquez rien pour liker. Je sais pas, une personne qui a peur de liker. Bah, vivement que je puisse la contacter pour qu'on puisse parler de ça, parce que ça m'inquiète. Pourquoi il y en a qui s'amuseraient à vouloir faire sauter ma chaîne, ce que j'ai compris. Je vois pas pourquoi. J'ai pas de source. Moi, ce que je lis, c'est soit sur les réseaux sociaux, soit les articles que je vous mets. Donc, ça me turlupine le cerveau. Donc, je vais vous lire l'article. Si vous êtes abonné, que vous avez liké. Ma petite boule, elle est là, ma petite boulette. Ma petite amour. Ma petite amour, bon oui. Hein, quand en train de manger... c'est ma yéyenne. Bon, allez, arrête de parler de mes animaux. Bah oui, hein, vous savez, mes bébés, c'est toute ma vie. Et eux, au moins, ils jugent pas. Ils font la gueule de temps en temps, hein, parce que ça, j'ai des bébés qui font la tête. Ah, bah ça, oui, c'est des petits, des petits cornichons qui font toujours la tête, hein, qui se vexent facilement. Oh, oui, des bébés qui se vexent. Ah, mon dadou, ah, mon dadou, ah, mon dadou, ah, mon dadou, oh, mon dadou. Et bébé, ouais, mon bébé. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Oui, toi aussi, je t'aime, toi aussi. Oui, je vous aime, mes petits cœurs. Vous êtes mes bébés à maman. Allez, maman va faire la vidéo. Allez, mes cailles. Bon, allez, je vous lis parce que je suis en train de parler. Et le temps avance, mais la vidéo se fait pas vite. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vous mets ça là. Un jeune homme de 20 ans condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir dépecé un chat sur Snapchat en Moselle. Alors, de France Bleu Lorraine Nord, France Bleu, vendredi 4 novembre 2022 à 19h23, mis à jour le samedi 5 novembre 2022 à 1h11. Alors, un jeune homme de 20 ans, originaire de Frémille, Merlebach, en Moselle, excusez-moi si j'ai mal dit le truc, a été condamné ce vendredi à une peine de 10 mois de prison, dont 6 avec sursis pour sévices aggravés sur animal. Voyons, pas bien cher payé. Le 31 octobre, il s'était filmé sur le réseau social Snapchat en train de tuer son chat. Alors là, il y a la photo du palais de justice de Sarreguemines, Radio France, Bastien Mutch. L'affaire avait fait grand bruit ces derniers jours. Un jeune homme de 20 ans, originaire de Fréming, Merlbach, en Moselle, avait publié des photos sur le réseau social Snapchat lundi 31 octobre, se filmant en train de jouer avec le cadavre d'un chat qu'il avait ensuite dépecé. C'est n'importe quoi. Il avait été signalé par des internautes avant d'être arrêté à son domicile par la police de Saint-Avold jeudi. Ce jeune Moselan a été condamné vendredi 4 novembre à une peine de 10 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire par le tribunal de Sarreguemines. Le jeune homme part directement en prison pour effectuer sa peine ferme. Il a également obligation de suivre des soins psychiatriques. Ah, super. De chercher un travail. Super. Et il a interdiction de détenir un animal pour le restant de sa vie. Ouais, quand même, hein. Parce que dis donc, hein. Mais bon, hein. Il sera pas surveillé. Il y en a un, moi, je sais que je vous avais parlé d'une personne qui avait martyrisé un petit chiot et tout ça, qui avait écarté les pattes, attaché, vraiment, mais vraiment horrible, brûlé. Il avait brûlé avec des cigarettes, mais vraiment horrible. Le mec, il avait eu 1 an ferme, je crois. Bon, bien sûr, il a pas fait aller 1 an. Et après, il avait eu des animaux. Ouais.
Et heureusement qu'il y en a dans le quartier le savaient, donc du coup, on l'ont encore signalé, ils ont enlevé vraiment les bêtes. Non mais attendez, et il n'y a pas de surveillance, donc les gens, faut arrêter ça. Restant de sa vie. Froid et détaché. À la barre, le jeune homme apparaît froid et détaché. Il reconnaît les faits. Alors qu'il vient de se réveiller ce lundi, il remarque que son chat a fait ses besoins un peu partout. Dans l'appartement. Bah, t'avais qu'à nettoyer sa caisse. Sa mamie en rogne. Bah, moi aussi, ça arrive que là, des fois, il y a du pipi là et puis qu'il y a une petite crotte qui est sortie du cul ou quoi que ce soit. Je suis désolée. Puis le chat, t'as des animaux qui sont malades là, des fois. Hein, ils ont la courante, bah, le temps d'aller dans la caisse, ça dépend à quel moment que ça leur prend. Et puis voilà. Mais tu vas pas tabasser, dépecer, découper, tuer ton animal parce que ça se nettoie. Tu laves, tu mets de l'eau de javel, tu mets trucs, tu laves et après ça sent plus. Avec avoir sa caisse propre. J'en suis sûre que c'était un mec qui devait pas s'occuper. Attends, pour être capable de faire ça à un animal, faut pas être bien dans sa tête. Hein. Alors, sa mamie en rogne, affirme-t-il. Il abat alors son chat d'un coup de carabine, avant de le dépecer dans l'évier de... Oh là 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 là. Dans l'évier de la cuisine. Il filme une partie de ses actions et publie la vidéo sur le réseau social Snapchat. On y voit le prévenu tout sourire avec son couteau sur le cadavre taché de sang d'un petit chat blanc. Une forte musique se jouant en fond. Avez-vous pris plaisir pendant la découpe? Lui demandent les enquêteurs lors de sa garde à vue. Oui, 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 répond le poissonnier de formation. 3 fois oui, le connard de merde. Pour moi, un chat, une tasse de thé ou un café, c'est pareil. Le jeune prévenu de 20 ans. Pourquoi on met des animaux à ces gens-là? Entre le jeune homme et les animaux, c'est une histoire de cruauté depuis le plus jeune âge. Il finira par tuer un être humain. C'est un mec à surveiller, ça. Il finira par un tueur en série, ça. C'est sûr et certain. Le premier chat qu'il a tué a 8 ans. Ah bah oui, c'est sûr. Dit-il avec sa queue de cheval et son pull à capuche. Je l'ai frappé avec des pierres. Au total, 5 animaux périront sous ses coups. Pour moi, un chat, une tasse de thé ou un café, c'est pareil. Je ne ressens aucun sentiment. Bah pourquoi t'en as pris un, connard? Dit celui qui sait bien qu'il est psychologiquement problématique. Moi, carrément débile, carrément fou, carrément. L'émotion du public tranche avec votre froideur extrême, remarque le substitut du procureur. Dans ses réquisitions, il demande 3 ans de prison, dont 1 an assorti d'un sursis probatoire. Il aurait fait 2 ans, ça aurait quand même plus valu la cruauté que 4 mois. Je suis désolée, 4 mois, c'est rien du tout. Alors le mec, le juge, je sais pas quoi là, la merde, il doit être comme lui, pas aimer les animaux, obligé. Parce que je suis désolée, ça aurait été un juge qui aurait aimé les animaux, il aurait payé plus. C'est une honte, la justice, c'est une honte, notre justice qu'on a chez nous, c'est une honte. Une honte. L'avocat du prévenu implore les juges de ne pas céder à l'écho médiatique et à l'opinion publique. Non mais elle se fout de ma gueule, elle. Elle se fout de la gueule du monde, cette avocate-là. Non mais attends. La peine sera finalement bien inférieure. Bah oui. Le jeune homme doit aussi payer 400 € de préjudice. Non mais attends, mais c'est quoi? C'est quoi cette justice de merde là? Excusez-moi, mais là je peux pas retenir mes mots. Je trouve ça dégueulasse d'avoir une justice aussi pourrie que ça. Je vous jure, moi, je lui fais justice moi-même avec ce mec-là. 400 € de préjudice à chacune des 4 associations de défense de la cause animale. Partie civile dans ce procès. Fondation Brigitte Bardot, SPA, Association Stéphane Lamar, Fondation Assistance aux animaux. L'un des dossiers les plus graves, et même pas payé cher en plus. Le code permettait d'aller beaucoup plus loin, déplore Laure Vessade, avocate de l'association Stéphane Lamar, pour la défense des droits des animaux. On n'est même pas au tiers de ce qui a été requis. J'entends la nécessité pour ce jeune d'être pris en charge. Peut-être que les 3 années d'emprisonnement
Ce n'est pas là la solution qui lui convient le mieux. Mais l'avocate veut rappeler que la gravité des actes est là, et le texte prévoit des sanctions sévères qui, pour l'instant, ne sont pas encore bien appliquées. Ça, c'est sûr, je suis bien d'accord avec toi. On commence à avoir une augmentation des peines prononcées dans ces affaires. Mais on dépasse rarement l'année, et là, on est encore en dessous. On a en même temps une prise de conscience collective, mais aussi de plus en plus de jeunes qui maltraitent les animaux. Laure Vessade, avocat de l'association Stéphane Lamar. C'est l'un des dossiers les plus graves que l'on traite cette année, continue Laure Vessade. À chaque fois, ce sont des dossiers qui impliquent des jeunes, voire des mineurs. On s'inquiète de leur perception de l'animal alors que dans le même temps, on a une prise de conscience collective dans la société. L'avocate pointe aussi la problématique des réseaux sociaux. Ils ont tendance à se mettre en scène sur ces réseaux. Donc, ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de mal, sinon ils le feraient de façon cachée. Attention bébé, ce jeune prévenu, il va taper chat décapité dans son moteur de recherche pour voir si sa vidéo fait le buzz. Le problème vient de là. Le nombre d'atteintes aux animaux domestiques a augmenté de 30% entre 2016 et 2021 avec 12 000 faits constatés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Fin octobre, le ministre Gérald Darmanin a annoncé la création d'une division d'enquête chargée spécifiquement de la maltraitance animale, avec 15 policiers et gendarmes spécialisés. Bastien Meuchle, France Bleu, Lorraine Nord. Vous imaginez ce qu'il a rien eu? Il demandait 3 ans, dont un avec sursis, comme ça il faisait 2 ans. Là, il aurait compris. Mais vous croyez qu'il va comprendre quelque chose avec 4 mois et 400 € à donner à chaque association? C'est une honte. C'est une honte. Une honte, une honte, une honte. Hein, je vais vous mettre le... Regardez, je vais vous mettre le tweet. C'est là-dessus qu'en fin de compte, je clique. Hop, je vous mets. Vos signalements. Hier, vous avez été nombreux à nous relayer des actes de cruauté sur un chat ayant entraîné sa mort. Les enquêteurs #Pharos ont été saisis. L'homme soupçonné des faits a été interpellé. Fondation 30 millions. Horreur absolue. En Moselle, un jeune individu se filme massacrant un chaton et publie la vidéo sur Snapchat. La fondation #30 millions d'amis a porté plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d'un animal. Une enquête est en cours. 30 millions d'amis.fr, #actualité, #art. Et voilà, et c'est là-dessus que je clique en bas, et du coup, j'ai tous les tweets de tout ça. Donc, ce que je viens de vous mettre, horreur absolue des animaux. Je vous mets ces petites photos-là du tweet, comme ça me fait aller. Et comme ça, vous allez voir le beau petit Mimi qui crie à l'autre. Je vais te bouffer. Je suis tellement en colère que je pourrais dire des mots qui me coûteraient très, très cher peut-être sur YouTube. Mais bon, je suis pas monétisée, donc on s'en bat un peu les reins. Donc, je vous mets la petite photo avec le petit animal. Bon, bah, c'était ce qu'avait mis 30 millions, hein. Horreur absolue en Moselle. Un film massacrant un petit chaton, publiant la vidéo sur Snapchat. La fondation #30 millions d'amis a porté plainte pour des actes de cruauté et sévices aggravants entraînant la mort d'un animal. Une enquête est en cours avec le petit Bibi qui il se filme en train de massacrer et dépecer un chaton sur Snapchat. Regardez, je vous mets ça. Selon nos informations, vous voyez, c'est peut-être brouillé, mais c'est franchement, c'est horrible, horrible. Selon nos informations, l'individu mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. Merci aux forces de l'ordre pour leur rapidité d'intervention. Je vous remets, de toute façon, je vous mets le grand d'un coup.
Je vous mets la grande d'un coup, comme ça. Alors, en dessous, il y a, selon une source proche de l'enquête, l'auteur présumé des faits aurait indiqué en garde à vue avoir achevé le chat à coups de crosse après lui avoir tiré dessus. Délit punissable de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il aurait aussi reconnu avoir tué des pigeons par le passé. Et il n'a rien eu. Je suis désolée, c'est des cacahuètes qu'il a eu. C'est des cacahuètes qu'il a eu, vu ce qu'il a fait. Vu la gravité de ses actes, il a eu des cacahuètes. Alors, je vous mets un tweet de Fondation 30 minutes. L'auteur présumé des faits sera présenté en corruption immédiate ce vendredi. Bon, vendredi dernier. Bon, ça, je veux pas vous le mettre vu que ça a été vraiment atroce. Je vous mets un autre, vraiment atroce. Il faut vraiment une peine exemplaire. Un autre, prison ferme pour se tarer. Un autre, espérons une peine à la hauteur de cet acte immonde. 0. Je vais effacer celui-là, je ne vais pas le mettre. Oh mince! Excusez-moi. Voilà. Alors, ce jeune individu ne mérite pas de vivre. Qu'il prenne cher cette 1Q11. Je me retiens pour dire ce qu'il mérite. Un autre. Il est urgent de prendre en compte l'augmentation de ces déviances graves fabriquées par une société de malades. Société malade, ça c'est clair. Regardez, je vais vous mettre là. Super bonne nouvelle dès le matin. Une plainte ne suffit pas. Il faut exiger qu'il soit foutu en tôle, voire pire. On va où là? Une tape sur les mains et 10, je vous salue, Marie, et hop, on oublie. PUTAIN, mais bordel, j'hallucine. Je suis d'accord avec. J'ai eu ça dans ma télé ce matin, qui m'a bouleversée. Ah, content que ça ne me soit pas arrivé. Quelle horreur. Un autre. Quel SALAUD. Il mérite la prison à vie. Ça le calmera et fera réfléchir les autres. Il faut le retrouver par le site où il a été retrouvé. Excusez-moi, j'efface en même temps, comme ça quand je l'ai fait après. Alors un autre, sous-espèce, ça c'est clair. Un autre, pour s'amuser à faire ça, il faut avoir une tendance sadique et psychopathe. Comment ne pas se dire qu'il y a un risque de basculer et de faire ça sur un être humain? Ce genre d'individu doit être fiché, carrément. C'est le profil type d'un futur meurtrier. Quelle horreur encore une fois. Il y a un autre. En principe, c'est un signe de tueur en série en devenir. Attention, c'est très grave. Alors, ça répond au tueur en série. Oui, il commence souvent sur des animaux. Il y en a un mec qui a marqué « Le type, il faut le serrer et lui faire subir les mêmes sévices. » Je suis bien d'accord. Un autre. Une peine vraiment sévère est attendue. Ni sursis, ni interdiction de te donner un animal, car tout ça, c'est taré s'en fiche. Carrément, et c'est ce qu'il a eu. Un autre. La violence, la cruauté doivent être condamnées. Il faut faire évoluer la loi sur la maltraitance animale. Entre la corrida, la chasse, l'animal est victime car non protégé. Quant à l'état psychologique de ce jeune, on peut s'inquiéter. S'entraîner sur un animal d'abord.
Alors... Ouais, je marquais Luca Rocco Magnotta, hein? Je dis ça comme ça. Vous avez entendu parler du Luca Rocco Magnotta? Bah, normalement, si j'aurais fait ma chaîne sur que je devais faire sur les tueurs en série, malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre pour faire ça. Et ben, ça devait être mon premier tueur que je devais raconter sa vie. Et du coup, bah, j'ai changé, je vais plutôt faire sur ma passion, les chats. Parce que je sais pas du tout comment m'y prendre pour raconter l'histoire, où que je peux aller, viendra peut-être plus tard, parce que ça aussi, tout ce qui est tueur en série, tout ça, c'est ma passion aussi. Alors, un autre, cette personne doit être enfermée et soignée si c'est possible. Elle représente un danger aussi pour les hommes, ça c'est clair. Mais ils sont où? Mais ils sont normaux ces gens-là? Après, on nous demande de ne pas attiser la haine sur les réseaux. Ils méritent le même sort qu'il a fait subir à ce pauvre chat. J'ai honte. J'ai honte pour notre humanité. Un autre. Des monstres à enfermer à vie tout simplement. Un autre. À ce stade-là, il n'y a plus des mots capables d'exprimer cette horreur. Il est impératif que l'État et la justice prennent ces actes de cruauté beaucoup plus au sérieux en mettant en place des peines de prison fermes aussi importantes que celles données pour les individus. Aussi longtemps que les lois ne seront pas à la hauteur des faits, cela s'arrêtera jamais. Zéro tolérance pour les agresseurs d'animaux. Sa place est plutôt dans une oubliette, non en prison, où il saura mourir et héberger aux frais de la société. Un autre, zéro tolérance pour les abattoirs. Alors là... Alors il y en a un qui marquait prison, prison pour ce malade. Futur psychopathe. Et si on lui faisait la même chose, c'est possible, honteux. En prison. Cette violence me fait froid dans le dos. Mais un psychopathe, si cet individu est capable de torturer à mort un animal, il est capable de le faire sur un humain, à mettre hors d'état de nuire au plus vite. Quand les incapables qui nous gouvernent auront compris ça, on avancera peut-être dans ce combat. Je suis bien d'accord avec cette personne-là. Encore un tueur en série en puissance. Ils ont tous commencé comme ça. Un bon internement en HP s'impose. Un autre. Ce n'est pas normal que ceci soit possible. Ces plateformes devraient se munir de systèmes qui bloquent les premières images de ce type. Portons plainte contre ces plateformes qui publient tout et n'importe quoi et incitent la violence à se manifester, pauvre petit chat. Si je pouvais, je tuerais ces tordures de mes propres mains. Ces gens sont des mal incarnés. Le mal incarné. Un autre, cette pourriture doit aller en prison à vie. Il y a vraiment des tarés. Pas pire que de sang. Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas la fin. Pas pire de s'en prendre à un chaton innocent. Arrêtez de tout ramener aux enfants. Un chaton a été torturé à mort. C'est lui la victime. Mais WTF, il y a vraiment des tarés sur cette terre. Ignoble, un cinglé de plus en roue libre. Merci pour la plainte. Un autre. Ce n'est plus possible. Les animaux sont des êtres vivants. Ils doivent être respectés et ceux qui leur font du mal doivent être punis un max. Lourde amende qui doit être payée à tout prix et prison ferme.
On entrevoit le jeune CON. On comprend vite et la prochaine fois, ça c'est clair. Un jeune, une raclure plutôt. Comment peut-on être aussi ignoble? Un grand coup de batte de baseball dans sa voilà ce qui devrait être son sort. Vous avez des animaux? Et même si vous en avez pas, imaginez-vous qu'une abomination pareille soit possible. Si c'était mon chat qui avait subi ça, j'en aurais un chagrin qui ressemblerait à un gouffre. Ah bah ça c'est clair, moi je vous fais ça au mien, mais non, oh là là. Quelle horreur, pauvre bête, mon Dieu. Ça me serait impossible de regarder ce massacre. Il faut arrêter ce type vite, un psychopathe. Ces gens-là commencent comme ça et s'en prend aux animaux. Après, ils tuent des enfants ou autres personnes. Il faut enfermer en psychiatrie. Un autre. Il faut les condamner à des peines de prison ferme. Un animal qui n'a rien demandé, n'a rien fait de mal, n'a pas à subir des actes de monstre. C'est juste une barbarie qui ne doit pas rester impunie. Ouais. Tout le monde se souvient du dépeceur de Montréal. C'est celui-là, c'est celui-là que je vous disais, Rocco Magneto, là, Magnota. Tout le monde se souvient des dépeceurs de Montréal. Ça commence comme ça et ensuite c'est les humains qui finissent démembrés dans des sacs poubelles. C'est à prendre très au sérieux. Mais qu'on lui fasse la même chose, qu'il CREVE en souffrance au maximum. J'ai plus de mots tellement ça me met la haine. Pouvez-vous me donner ses coordonnées, s'il vous plaît? J'aimerais lui donner un coup de respect. Voilà. Bah franchement, oui, hein, franchement, moi je suis d'accord avec tout ce que je viens de lire, tout ce que je dis, même les choses, je sais que je vais peut-être avoir encore des réflexions qui vont me dire, ouais, dis pas ça, faut pas les traiter comme ça, et tout ça, je suis désolée. Il va rien avoir, le mec. Le mec va recommencer. C'est un tueur en puissance. Il a rien eu, donc il va se dire, oh, bah, on paye rien, on va recommencer. De toute façon, c'est pas grave, il va y rester quoi, 2 mois et demi, 2 mois? Parce qu'avec les machins, je sais pas quoi, la bonne conduite, je sais pas trop quoi, bah voilà, le machin. C'est ce qu'il va faire, c'est tout. Non, mais attendez, t'as fait quoi, toi? Tu vas te coucher à l'intérieur? Tu vas aller à l'intérieur? Bah va. Va. Ouais, je sais que c'est ça. Tu recules pas parce que tu vas sur la caméra, mon bébé. Vas-y, viens. Vas-y, couche-toi dedans. Vas-y. Oui, je sais que t'aimes bien. Oui, je sais que t'aimes bien. Vas-y, couche-toi, bébé. Oui. Vas-y, voilà. Voilà, t'es caché. Voilà, il est caché, le bébé. Coucou, Nanours. Allez, vas-y, cache-toi. Oui, mon amour, oui, toi aussi, t'es beau. Tu sautes pas dessus parce qu'il est caché, hein? Il saute pas dessus parce qu'il est caché, hein? Donc, ouais, c'est clair, je suis d'accord avec... Attention, mon amour, tu vas tomber. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Cette personne-là doit faire... Malheureusement, la condamnation, elle est donnée. Ils vont voir. Ils risqueraient de le revoir dans leur couloir. Ils risqueraient de les revoir dans le couloir. Et puis, bah là, ils vont se dire, ah, bah mince, on n'aurait pas dû le faire sortir, hein, bébé. Oui, on n'aurait pas dû le faire sortir. Non, mais c'est une honte, une honte. Regardez ces petites boules-là. Qui veux-tu que ça fasse? C'est un bébé. Hein? Qu'est-ce que ça fait, ces petites boules-là? Bah oui. Hein? À part faire des petits pipis partout. Hein? Des petites bêtises. Tout foutre sur le bureau en l'air. Hein? Mais ça mérite pas ce qu'il a eu, le petit chaton. Hein? Hein? Vous méritez pas des cruautés. Bah oui. Je dis pas à Pouille que vous méritez. Je dis pas à Pouille. Mon amour, mon amour. Oui, toi aussi, je t'aime. Oui, toi aussi, je t'aime. Oui, Didou. Oui, Didou. Bon, bah voilà. L'histoire, hein.
c'est une honte de voir qu'il a pas payé. Je ne comprends pas où est notre justice. Où est la justice? Le mec, oh maintenant on va pas lui mettre 3 ans, maintenant c'est trop méchant. Non mais attends. C'est pour ça que le problème c'est que t'es tombé sur un juge qui aime pas les animaux. Parce que je suis désolée. Ça, ce film en plus, comme il dit qu'il a foutu il a foutu un coup de carabine, mais c'est encore plus cruel. C'est autant cruel que de le découper en se filmant. Et je suis désolée, Snapchat, non, ils ont vu ça, bon non, Snapchat, ça prévient pas la gendarmerie, rien, c'est normal, allez hop, c'est pas grave, oh, vous avez vu ma grosse qui sautait? La grosse mémère. Donc bon bah voilà, hein, malheureusement, on n'a pas gagné encore un combat, hein, ça va encore être très long, ce combat-là encore, ou que ça va, qu'ils vont... Ne mords pas, bébé. Ou que ça, c'est encore une injustice. Encore une injustice pour nos animaux à quatre pattes. Encore une injustice. Je suis dégoûtée de voir que le mec n'a eu que 4 mois de ferme. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que la plupart, vous êtes comme moi, vous adorez les animaux. Donc je pense que vous allez être tous d'accord avec moi que c'est pas une peine assez lourde. Il aurait dû y mettre 5 ans. Ça qui me fait rire. Ils mettent des lois avec des condamnations, mais que ils les mettent jamais. Ils les mettent jamais. Jamais. Oh, tu risques ça et ça, et en fin de compte, t'as jamais rien. T'as jamais rien. Toujours comment dire, toujours les agresseurs, toujours ceux qui font des cruautés, qui s'en sortent toujours. Toujours ceux qui tuent et tout ça, comme le petit Yanis, elle va s'en sortir aussi. Le mec passe tranquille la vie. On peut faire mal aux animaux, on peut les torturer en se filmant pour avoir des vues. Mais non, c'est cool, c'est la vie, voilà, c'est comme ça la vie. On peut faire mal aux animaux. Pouf, pop, pop, pop. Et moi, je vous vois plus avec la queue de mon bébé. C'est comme ça, là, il va couper la queue à mon chat parce que ça l'aurait dérangé pendant qu'il faisait son snap. Non, mais bon, bah voilà, moi, en tout cas, je vais vous laisser, hein, parce que j'ai mes petites boules de poils qui sont tous arrivées là. Tous. L'autre qui est en train de mordre les fesses de l'autre. Hein, Loulou? Oui, Loulou. Oui, tu dois manger le cul à ton frère? T'attends de manger le cul à ton frère? Bébé. Bon bah voilà, moi en tout cas je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Laisse-le bébé, laisse-le. Mets-toi à côté. Hein, mets-toi à côté mon amour. Mets-toi à côté, le mords pas. Oh oui, ça y est, c'est la bagarre. Bon en tout cas, hein, j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura plu quand même. Que vous aurez eu toutes les infos, hein, excusez-moi de mon coup de colère au début, mais franchement, je suis tellement indignée de voir que le mec ne va encore pas payer de ses actes. Et c'est vrai quand il y a des personnes qui disent, c'est pas en leur mettant pas des condamnations à la hauteur que les gens vont comprendre. Le mec aurait pris 5 ans avec 1 an ou 2 ans de sursis. Là, je pense que les autres auraient peut-être réfléchi. Parce que si tu veux que ça, la justice, que les gens arrêtent, il faut taper fort. Et ce qui me fait rire, ça va taper fort sur des personnes qui ont, comme là, celui-là qui a défendu sa petite fille pour des actes pareils, c'est lui qui va payer et l'autre va s'en sortir. Et là, c'est exactement pareil. L'animal a été vraiment, mais tué d'une barbarie et rien à voir. Et ça,
Je sais pas, il n'y a pas un juge qui pourrait dire non, la peine n'est pas assez sévère, on va refaire un truc, non? Parce que, ah oui, là, il est comparution immédiate. Bah oui, mais comparution immédiate, il n'y a rien après, il n'y a rien. Ils ont fait un cadeau là. Et c'est moi, comme je dis, c'est pas comme ça que ils vont comprendre quelque chose. Tous les criminels de chats, d'animaux, c'est pas comme ça. C'est pas avec des petites peines de 4 mois et 400 € qu'ils vont comprendre et que ça va que la maltraitance animale va s'arrêter. Ça va pas s'arrêter comme ça s'il y a pas si t'as pas dedans un bon coup. Malheureusement. Bon bah voilà, moi en tout cas je vais m'arrêter. Hein, je vais vous faire de gros bisous. Je suis contente, j'ai pu me retenir, j'ai bien pleuré avant de faire la vidéo. Donc au moins comme ça, j'ai pas craqué pendant la vidéo. Ouf, ça me soulage. Heureusement qu'il y a mes bébés, parce que quand il y a mes bébés, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Bon bah voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même en ma compagnie, malgré ce terrible drame encore qui s'est joué sur ces pauvres petites bêtes là. J'espère que comme moi, je passe toujours des bons moments en faisant des vidéos. Malheureusement, je préférerais parler de d'autres sujets plus marrants que de parler de la maltraitance animale. Bah toi, si t'es toujours là, si t'as aimé ma façon de faire, si t'as aimé ma façon de dire, si toi aussi tu aimes les animaux comme moi j'aime, bah viens m'aider pour mon projet. Mon projet, c'est pour soigner mes bêtes, pour que je puisse, le petit bébé, il a besoin d'être soigné, il a besoin d'un traitement. La mémère qui est sortie, elle a besoin d'un scanner et tout ça. L'autre mémère, elle a besoin aussi d'un scanner et tout ça. Et si vous voulez m'aider, vous avez juste à vous abonner à cette chaîne-là et à liker et à commenter. Commentez en masse, likez, abonnez-vous en masse. Plus vite, j'aurai un complément, plus vite je pourrais soigner mes bébés plus rapidement et pas les laisser que leur maladie s'aggrave. Donc si vous voulez m'aider, abonnement, like et commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord comme moi et comme les tweets que je vous ai mis. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, sur ce terrible drame, je vais vous faire d'énormes bisous. Et je veux dire bien sûr merci à mon noyau dur, hein, parce qu'il n'y a pas de nouveaux abonnés, rien. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.